Georges, je voulais juste te dire un truc, c'est, Ouais, j'avais eu à te contacter parce que, comme je t'ai dit au téléphone la fois dernière, il y avait ce problème de confusion que j'avais à l'époque, ouais, puisque j'écoutais des frères autour, certaines personnes ouais. autour qui disaient concernant le Seigneur Jésus-Christ, comme quoi il est son Père et son Fils en même temps et autres. Et mon épouse et moi, nous avons été dérangés à ce sujet parce qu'on voulait connaître c'est quoi la vérité à ce sujet, parce que pourquoi on écoute plusieurs versions et dans la Bible, dans certains versets que tu lis, tu as l'impression que c'est ce que le Seigneur veut dire quelquefois, où il dit par exemple, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, on a vaqué à la prière, elle de son côté, moi de mon côté. Je demandais au Seigneur humblement, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Ça a duré des mois. Un jour, je suis assis sur le lit. L'intelligence m'est ouverte. Mais je ne vais pas parler de ça seul si Georges me donne l'autorisation. Oui, je t'écoute, Georges. Vas-y, parle de ça, frère. Parle de ça. OK. Parle de ça. Donc, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence à ce sujet et je l'ai partagé avec mon épouse. Elle a reçu la conviction et j'ai voulu partager avec les frères aussi pour que beaucoup soient éclairés parce que beaucoup sont troublés à ce sujet. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ est Fils en même temps? J'ai reçu cette grâce et aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que j'avais à l'esprit de le partager et il a disposé aujourd'hui. C'est ma première fois de me connecter avec des frères comme ça. Donc, oui, Jésus-Christ, au-dessus de lui, a un Père. Son Père, c'est le Père céleste, c'est Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ aussi, comment je vais dire, il est un Dieu. Il est un Dieu, pourquoi? Parce que je reviens au niveau humain. Il n'est pas un Dieu supérieur au Dieu le Père. Hein? Il est un Dieu, mais sous l'autorité de Dieu le Père. Pourquoi il est un Dieu? Parce que quand vous prenez simplement, je prends même un dictionnaire terrestre, je parle au niveau humain. Si vous tapez même sur Google, signification du titre Dieu, c'est quoi un Dieu? Si vous faites la recherche rapidement, vous verrez. Je vais, par exemple, de mon côté, rapidement, si quelqu'un aussi peut taper rapidement, qu'on regarde ensemble quelque chose, Dieu. Alors, ici, chez moi, il est écrit, Dieu est un être éternel. Il est unique, créateur et juge. Jésus-Christ est éternel. Il a déjà un. Ça le concerne déjà un. Il est éternel. Il est unique, c'est vrai, parce qu'il est fils unique de Dieu. Avant nous, il était déjà fils de Dieu. Il est un Dieu. Créateur, oui. La Bible dit dans dans Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est créateur, et c'est par elle que toute chose a été créée, c'est Jésus-Christ. Quand on va dans Apocalypse, il est écrit, son nom est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cette parole de Dieu qui nous a créés. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, Christ de Dieu. C'est pourquoi j'utilise l'explication de Google lui-même. Créateur et juge. Qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Voilà un point. Une deuxième signification du terme, du titre Dieu, c'est un être supérieur, doué d'un pouvoir sur l'homme et d'attributs particuliers. Jésus dit, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et sur toute chair. Ça le concerne, il est un Dieu. Et
et d'attributs particuliers. Donc, le Seigneur disait, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Il disait, avant que Abraham ne soit, je suis. Il disait, personne n'a jamais vu le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est celui qui est venu du Père. Donc le Seigneur a tout de particulier. Donc quand on regarde, on prend d'abord à notre petit niveau humain. Le petit niveau humain, le dictionnaire nous donne la signification au sens humain du terme Dieu. Donc Jésus-Christ, il a tous ses caractères. C'est pourquoi il est un Dieu. Est-ce qu'à ce niveau, on se comprend? Effectivement, je suis tellement content parce que c'est biblique. C'est biblique parce que, et je suis content parce que les gens ont mal compris ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne, c'est exactement ce que tu es en train d'enseigner. C'est ce que j'enseigne. Jésus-Christ a tout de Dieu, il est Dieu. Si quelqu'un dit, mon Dieu Jésus-Christ n'a pas péché, mais il a un chef. C'est ça, c'est la parole. Rien qu'à ce niveau-là même, rien qu'à ce niveau, c'est la parole, c'est vrai. Donc, si Georges me permet maintenant, j'ai pris je suis allé au niveau humain, prenant le dictionnaire humain. Ouais. Maintenant, je vais aller dans la parole. Pour encore que j'ai fait la guerre à Google dernièrement, j'ai acheté un petit robot où Google ne veut pas, le robot où tu poses la question au robot de Google, tu donnes tu poses la question sur tout sur Terre, il te donne les réponses, mais quand il s'agit de Jésus-Christ, ils disent qu'ils ne savent pas. Bien que je prenne avec pincette, mais c'est bien parce que une parenthèse pour montrer que les gens de Google et autres, ils ont un projet contre Jésus-Christ. Ils n'aiment pas tout ce qui est de Jésus-Christ. Mais on peut quand même se fier de temps en temps pour faire les recherches. Je pense que la meilleure recherche, c'est même celle qui vient de la Bible et du Saint-Esprit. Frère Georges, j'ai juste voulu d'abord aller au niveau humain. Tout à fait. Au niveau humain pour qu'on grandisse ensemble. D'abord du niveau humain, maintenant allons dans les choses plus spirituelles, tout à fait. dans la simplicité du Seigneur. Donc, si vous êtes d'accord, je vous invite à aller dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, vers 8 bis 10. Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 10. Alors, vous y êtes, on peut lire. OK. Mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? C'est Dieu le Père qui s'adresse à son Fils Jésus-Christ. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, le Père appelle son Fils Dieu. Il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Quelque part, le Seigneur pose la question aux Juifs. De quoi est-ce que vous pouvez me reprocher? Celui qui voudrait, qui peut se lever pour comparaître avec moi et prouver et me convaincre de péché? Il n'y avait pas d'iniquité en lui. Au verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, on ne peut pas écarter le fait que Jésus-Christ, dans sa souveraineté, a la nature, le caractère et l'attribut d'un Dieu. Il est un Dieu. Si ceux qui sont d'accord avec moi peuvent simplement ajouter un Amen. Humblement. Amen. Amen. En fait, oui, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Ouais. Amen. Merci mes frères. Gloire à Dieu. Donc, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est Dieu le Père qui s'adresse au sujet de son Fils Jésus-Christ. Ouais. Donc, Dieu le Père se nomme lui-même Dieu. Il dit, ô Dieu, ton Dieu. Donc, ô Dieu Jésus-Christ,
ton Dieu, moi le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux, au-dessus. Et nous avons vu ce que Google nous a dit dans la compréhension humaine. Qui est un Dieu? C'est quelqu'un qui exerce un moment, un être éternel, unique, créateur et juge. Être supérieur, doué, être supérieur. Il est écrit dans la Bible. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. C'est le Père qui s'adresse à son Fils. Il faut noter. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Tu as au commencement fondé la terre, pardon. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils périront, mais tu subsistes. Le Seigneur lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais moi, mes paroles ne passeront jamais. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. On revient encore, Google dit quoi? Être éternel, c'est un Dieu. Donc, soyons rassurés, frères. Ne soyons pas dans la panique. Je m'adresse aux frères qui n'ont pas encore compris cette révélation. C'est que si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas dans l'erreur. Même si lui-même il ne réalise pas ce qu'il dit, il n'est pas dans l'erreur. C'est vrai, Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas un raisonnement. La Bible le dit. Mais il faut faire la différence. Jésus-Christ prend sa place auprès du Père. Il se reconnaît comme étant au-dessous de l'autorité de son Père. Et le Père lui-même ici, quand le Père parle à travers le Saint-Esprit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, donc Jésus-Christ a un Dieu aussi. Yannick, tu avais un peu des doutes à ce sujet, tu es un peu éclairé. Sur ça, je n'avais pas de doute, vu que le frère Georges avait fait un enseignement sur ça qui m'avait aussi béni, surtout quand il avait pris le livre de Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 5. Ça m'a vraiment édifié. Non, sur ça, je n'avais pas de doute, seulement que je voulais... c'est un exemple que tu as pris. Oui, c'était un exemple, exactement. Ok, mais néanmoins, gloire à Dieu parce que je crois que ça va édifier quelqu'un quelque part dans le monde. N'ayez pas peur d'écouter cela. Il faut, nous grandissons hein, et notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne finissons pas de faire sa connaissance. On le découvre. On le découvre. Il dit encore, par exemple, dans Jean le chapitre 20, Jean le chapitre 20, le verset 28 à 29. Jean chapitre 20, le verset 28 à 29. Je lis. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous savons une chose, c'est que le Seigneur Jésus est juste dans toutes ses voies. Il n'aurait jamais pris la gloire qui appartient au Père et se laisser s'attribuer cette gloire. S'il n'était pas un Dieu, il aurait repris Thomas. Il aurait dit à Thomas, pourquoi tu m'appelles Dieu, par exemple. Ou Thomas, non, ne fais pas cette erreur, je ne suis pas ton Dieu. Je suis ton frère. Mais il n'a pas repris Thomas à ce sujet. Pourquoi? Parce que lui, il est un Dieu.
ne pensons pas qu'il y a quelque chose qui échappe le Seigneur. Il filtre chacune des paroles, il pèse chacune des paroles. Il ne pense pas comme nous les hommes. Nous les hommes, quelqu'un peut se tenir en face de toi, il parle avec toi, tu retiens 70% de ce qu'il te dit, mais Jésus-Christ filtrait chacune des paroles que quelqu'un pouvait lui dire. Il a discerné jusqu'au fond. Le Seigneur n'a pas repris Thomas. Quand Thomas lui dit, étant même encore sur la terre, quand le Seigneur était encore physiquement sur la terre, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Un moment. Et lui-même encore, le Seigneur ajoute ceci, Jésus. Au verset 31, mais ces choses ont été écrites. Non, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est Jean qui parle. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, nous avons un Seigneur qui est un Dieu dans sa nature. Il n'est pas comme le Dieu, le faux Dieu des nations, les petits dieux de ces nations. Il est un Dieu au-dessus de toute autorité sur cette terre. Donc, personne ne se tient même dans la présence de son Père sans passer par lui. Il est le premier, il est la première autorité que Dieu nous a donnée. Et nous devons honorer le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit afin que tous l'honorent comme ils honorent le Père. Donc, je crois au nom du Seigneur Jésus-Christ que quelqu'un, quelque part, qui, comme moi, avait des doutes à cette question, était troublé, pourra être éclairé un de ces jours en écoutant ce partage. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je remets la parole à Georges. Amen. 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 Et tu vois donc comment, Emmanuel, tout ce que Dieu fait est bon. Je me rappelle qu'une émission participative globale de tous les pays, je t'avais dit, le moment viendra, tu vas exposer cela, ou alors je ne sais pas ce que tu avais dit exactement. Ouais, tu m'as dit, attends. En fait, tu viens d'enseigner exactement l'enseignement qui a disparu avec l'une des chaînes YouTube qui ont été fermées. L'enseignement s'intitulait Jésus-Christ est Dieu à 100%, mais il est soumis à Dieu. Donc le titre était Jésus-Christ est Dieu à 100%, mais il est soumis à Dieu. Et ouais, vas-y. Vas-y d'abord, Emmanuel. Non, je disais juste que tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être il y a eu des gens qui avaient écouté même cet enseignement avant que cela ne disparaisse. Ouais. Mais Dieu travaille à merveille. Peut-être il y a d'autres qui sont restés, disons, ils ont eu besoin peut-être de quelques détails que le Seigneur apporte encore aujourd'hui pour pouvoir encore plus les éclairer. Tout à fait. Et c'est des choses qu'on doit rappeler et encore et encore et encore. Ça ne veut dire pas comme on a enseigné là la dernière fois. Il faut encore rappeler et encore et encore et encore et encore. Et il y a deux versets qui résument effectivement. Ça, c'est ton intervention. La gloire à un homme, non. La gloire à un frère, non. Mais la gloire à qui? À Dieu. Et je dis cela pour t'encourager. Pas pour t'amener à te glorifier, et je sais que tu ne pourras jamais te glorifier, je le discerne avec l'aide de Dieu. Voilà, mais je dis ça pour t'encourager, pour dire que ça, c'est un des meilleurs exposés sur ce sujet de Jésus-Christ Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que Georges nie la divinité de Dieu. Ils ne comprennent pas. Non, Georges nie la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui est même Dieu. Ils ne comprennent pas. En fait, ils veulent. Il y a des gens, parce qu'il y a une extrémité, des gens qui pensent que Jésus est Dieu qui est au ciel, et quand il est venu sur terre, mourir sur la croix, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Le ciel était vide. Ça, c'est la doctrine de Yong Show, dans la 4e dimension, où, étant sur la croix,
il parle à lui-même, il va au ciel rapidement parler et il revient encore sur la croix en même temps. Ou alors, quand il est baptisé par Jean-Baptiste sur le Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est celui qui est à la dimension 4, la dimension 4 dans le Jourdain, et il a même dans la dimension 5 au ciel en parlant à lui-même. Ça, c'est le Dieu des dimensions, le Jésus de Yonggi-sho, des bouddhistes. Mais je ne sais pas si, oh là là, le frère a disparu, voilà, en le connectons rapidement. Alors, ça c'est le Dieu de Yonggi-sho. Ce que le frère Emmanuel vient d'exposer, c'est tellement profond. On appelle ça un enseignement droitement divisé. Alors, allons dans Colossiens chapitre 2. On va lire Colossiens chapitre 2 et 1 Corinthiens. On va lire Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît, et 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 9 de Colossiens chapitre 2 dit quoi? Car en lui, vous savez de qui, pour qui lui est mis, on lit plus haut au verset 8, on voit que c'est Christ. Donc en lui, en Christ, habite corporellement toute la quoi? Plénitude de la divinité. Donc pleinement, Jésus-Christ est Dieu à 100%. Et là, c'est l'un des plus grands mystères. Comment ça peut être Dieu à 100% et en même temps fils de Dieu soumis à Dieu? Et je pense que par la grâce de Dieu, ça a été tellement bien exposé par Emmanuel. Il a dit, habite corporellement la plénitude. Plénitude, c'est 100%. C'est pour ça que cet enseignement qui avait disparu avec pour titre Jésus-Christ est Dieu à 100%, mais il est soumis à Dieu. Et plaise à Dieu, je pense que cette intervention d'aujourd'hui sera coupée et ça fera l'objet. Je crois que je vais remettre le titre, Emmanuel, avec ta permission. Je vais remettre le titre à savoir que Jésus-Christ est Dieu à 100%, mais il est soumis à Dieu. et regardez donc, ici on va à la plénitude de toute la divinité. Mais maintenant, nous voyons donc qu'il est Dieu à 100%, plein. Quand tu vas à la station d'essence pour faire le plein, c'est le plein. Il y a des fois, tu fais le plein, tu appuies encore, c'est les gouttes de carburant qui jaillissent parce que c'est le plein. Il n'y a même une goutte ne peut plus supporter. Quand tu as fait le plein dans le, je ne sais pas comment, tank, pour de ta voiture, tu fais le plein, tu appuies, ça rejette parce que c'est plein, 100%. Alors, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Mais, donc, mettons ces deux versets ensemble en conclusion, juste pour conclure, et pour montrer la position que j'enseignais toujours depuis des années. Et elle n'a pas changé. Que Jésus-Christ est plus mes bien-aimés frères. Ngandimoun de France, écoute cet enseignement. Voilà ma position. Et voilà un frère qui vient de confirmer cela par la grâce de Dieu. Jean-Paul Lasson, écoute cet enseignement. Jean-Paul Lasson de France, Ngandimoun de France, écoute cet enseignement. Mon frère bien-aimé, le haïtien que j'aime beaucoup, mon frère bien-aimé haïtien, Patrick Len, des serviteurs du Seigneur qui ont le zèle et j'apprécie leur zèle. Jean-Paul Lasson, Alain Patrick Ngandimoun, écoutez ceci. Jésus-Christ est Dieu à 100%, comme le frère vient d'expliquer, vous l'avez suivi. Et sur la base de ce verset, Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habite Dieu à 100%. Mais il est soumis à Dieu, terminons par cela, à 1 Corinthiens, verset 15. 1 Corinthiens, verset 15. Au partir du verset 27, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27, Dieu, en effet,
a tout mis sous ses pieds. Les pieds de qui? De Jésus. Si vous lisez le contexte, Dieu, regardez à partir du verset 24, disons à partir du verset 24. À partir du verset 24. Le verset 24 dit ceci, ensuite viendra la fin, quand Dieu, remettra le royaume à celui qui? Non, c'est pas cela. Je relis, ensuite viendra la fin, quand Jésus-Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, le temps viendra où le Seigneur Jésus, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 27, on saute quelques versets, on va au verset 27. En effet, Dieu, le Père de Jésus, et Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Donc, nous avons Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, a mis sous les pieds de Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, parce qu'il a 100% de Dieu son Père, par qui tout a été créé, Jésus-Christ. Donc, verset 27, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses a accepté. Donc, Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus-Christ est accepté de cette soumission. Tout est soumis à Jésus, excepté celui, Dieu, qui lui a soumis toutes choses. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je termine par ça, mais ça va peut-être passer la parole. C'est pour ça qu'on peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, je veux que vous sachiez, frères, que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef de Christ. Jésus-Christ a 100% de Dieu. Il est Dieu. Donc si un frère dit, ou une sœur dit, Jésus mon Dieu, il n'a pas péché. C'est la vérité. Mais si le frère ou la sœur dit, Jésus-Christ, Dieu qui a quitté le ciel et le ciel était vide, il n'y avait plus Dieu là-bas, qui est venu sur la croix, le ciel était vide, là, c'est un homme que Jésus qui l'adore. Oui, Emmanuel. Ton micro, s'il te plaît. Je disais merci pour plus de détails que Dieu nous apporte, nous donne encore à travers ta bouche. Gloire à Dieu. Et je voulais juste ajouter un détail, c'est le suivant dans Jean chapitre 6, le verset 57. Le Seigneur Jésus lui-même dit, Jean chapitre 6, le verset 57. Je vous donne aussi le temps d'y arriver d'abord. Ouais. C'est bon? Ouais. Comme Jean chapitre 6, le verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc ici, Jésus-Christ fait la part des choses de manière claire. Il y a le Père au-dessus de lui qui l'a envoyé. Et pendant que lui, il était en mission sur la terre, le Père était dans le ciel. Donc, comme Jean a dit dans 1 Jean, on a lu tout à l'heure, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui a vraiment reçu l'Esprit Saint en lui, le Saint-Esprit confirme ce qui est vrai. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint en lui va discuter. Mais celui qui a vraiment l'Esprit Saint en lui, le Saint-Esprit ne peut pas contredire la vérité parce qu'il est pour la vérité. Donc, la question c'est, quel esprit anime la personne qui écoute? Celui qui est animé par l'esprit de dispute et d'erreur sera dans la confusion. Mais celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il écoutera la vérité, s'il est attentif à cette voix du Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit lui confirmera d'une manière ou d'une autre que voilà la vérité.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.